été mis là, mais c'est un peu bête. Autant remonter la roue, puis vu la taille de la remorque, autant la mettre sur le dos. En fait, j'avais démonté ce pneu là parce qu'il était un peu à plat. Il s'avère qu'il est craquelé et vieux, mais il y a une roue de secours avec. Le pneu était dégonflé, je l'ai gonflé il y a plusieurs jours. Et en fait, il faut que je démonte les petits caches là. J'ai essayé l'autre jour, j'ai pas réussi. Mais peut-être que la remorque à l'envers, sans les chandelles et tout ça, ça devrait aller mieux. Mais comme ça, je pourrais voir le faisceau électrique aussi. Sur la roue jockey, il n'y a plus les billes pour le roulement. Je mettrai peut-être une roue jockey plus récente. Pareil pour la boule d'attelage. Alors j'en ai une qui devrait pouvoir se monter en lieu et place, mais qui a le loquet de sécurité, qui doit être un peu moins bien faite, mais... Donc on a prise à remplacer. J'en ai peut-être une de côté, parce que j'avais changé sur ma grande remorque. Et on peut voir le caoutchouc de la prise qui a terminé là. Donc ça, c'est la seule partie métallique, pas galva, c'est l'axe, qui mériterait une peinture. Et ici, on a tout le bordel de faisceau électrique qui va être refait propre. Si possible, les jonctions dans une boîte, ou sinon je change le fil des feux carrément, et puis je vais voir ça. Il y a ce feu là qui est en bon état, qui fonctionne, clignotant, y compris les phares, peut-être les freins, ça a essayé. Et celui-là il est cassé, il fonctionne pas. Et il y a la structure aussi qui est pétée, il manque l'éclairage, donc lui il est à changer. Je peux remarquer ici que c'est plus gras que là. Ça c'est celui que j'ai démonté, qui est sec. Lui il fait moins de bruit, mais quand même. Les caoutchoucs, qu'est-ce que tu veux, ils sont un peu durs, hein, mais ils ont l'air présents. C'est une remorque qui est pas basculante, hein, de toute façon vu la longueur, voilà. Donc ça va. Vu qu'on est dimanche et qu'il est 9 h, avant de tambouriner là pour les roulements, je vais m'occuper des feux arrière. J'ai retrouvé une partie de mon ancien faisceau avec ce qui nous importe le plus, une prise en métal, en bon état. Il faudrait que je vérifie dedans les cosses. De toute façon, il faut que je revérifie tout. Le toit, je l'avais gainé, bon, c'est pas très joli, mais ça protège. Je sais pas si c'est assez long, je pense que oui. C'est exactement la même longueur. Bon, tu vas voir ce qui fonctionne en fonction de la voiture. Moyen de le réparer.
celui-là. Ça marche pas celle-là. Ça va être les freins là. Ça va être que les freins. Ça ne doit pas être relié à la prise devant. Bon, c'est un connecteur pas trop mal. Bien corrodé hein. Du coup je vais redénuder mon fil. Je vais mettre des wagons pour faire les essais. Le jaune c'est clignotant. Le rouge c'est le stop. Le noir c'est veilleuse. Bon comme tout à l'heure, on a juste les veilleuses. Clignotant gauche, clignotant droit, donc le bleu ça doit être pour les freins. Là je me pose la question de la prise. Je vais brancher la voiture sur l'autre remorque et voir si les freins fonctionnent. Ouais, donc c'est sur ma prise que les freins ne marchent pas. Il y a encore une cosse qui s'est fait la malle. Ok, donc je redémonte ma prise. Putain, il y a toujours un problème avec la remorque. Bon, je fais ça hors caméra parce que c'est chiant. Alors, sur la caisse ça va bien. Il y a quelques temps j'en avais marre d'avoir des soucis de connexion à chaque fois avec les cosses tu vois qui se barrent et tout ça. Alors j'avais tout démonté et j'avais mis de la colle polymère de ouf là et dans la prise. Tu vois, comme ça c'est étanche et tout. Je me suis dit attends ça vient pas de là, c'est pas possible que tu sois encore emmerdé par ça. D'ailleurs j'avais changé, j'ai repercé, j'avais mis des BTR plus grosses là, avec des écrous nil stop, toujours pour pas être emmerdé et démonter ça facilement. Dans la Volvo, là il y a un petit parce que moi c'est un boîtier électronique hein, c'est pas en direct sur la prise. Le petit raccord et un petit fil qui était plus dedans. On va remettre le fil dedans. Alors on va remettre le petit fil. Voilà, c'est 100 fois mieux. Par contre ça marche que d'un côté. Bizarre ça. Bon, au moins je sais que ça marche. Si sur l'autre remorque ça marche que d'un côté, je sais pourquoi. Bon du coup je peux revérifier sur la petite. Mais il n'y a rien. Ah, il y en a une et l'autre elle n'est pas branchée. Que demande le peuple? Ben voilà, tout marche. Regarde, c'est pas beau ça. Un vrai sapin de Noël. Bon, j'ai nettoyé les cabochons de feu. Je vais recoller celui-là. Patcher le trou. Essayer de mettre un bout de plexi ici pour l'éclairage plaque.
Pour le cache, je pense que je vais me couper un truc là-dedans. Bien sûr, j'ai repété ça. Bon, une autre pince. Derrière pour étancher. Parce qu'il n'y avait rien. Puis ça protège le fil. J'ai enroulé du Chatterton à peu près 30 cm. Et je l'ai forcé avec un pic dans le trou, des deux côtés. Donc pour l'instant, j'ai pas trouvé de boîte de dérive. Pour ce petit bourbier là. Bon, décidément, j'ai oublié d'allumer la caméra. Ça, j'ai réussi à le sortir au pied de biche, on verra ça de l'autre côté. Et c'est roulement fermé, 6204 RS. Donc cela fabriqué en Pologne. Et derrière, tu vois, il n'y a plus le truc. Peut-être autant lui changer. Je vais regarder si j'en ai pas en stock. Mais ils sont pas démontables pour être graissés, donc tu vois, autant les changer. Qui risque de me gêner. Je vais les commander juste après les roulements. Livraison rapide si possible. Donc là-dedans, circlip. Et à mon avis, on pousse le tout en dehors. Là, il n'y a pas de circlip, mais peut-être qu'il sort vers là. Donc, ouais, on peut peut-être pas y aller à la presse directe. Je vais voir ça. Faut que j'en commande 6204 RS de bonne manufacture. Il en faut. Bon, vu que j'ai pas de boîte de dérive pour l'instant, j'ai mis ça dans un petit sachet avec Colson. J'ai raccroché le long. Et là, il y a assez de mou pour mettre ça sur une prise. Je pense que je vais la retourner. Je vais la mettre sur chandelle. Avant ça, je vais peut-être la laver, redresser un petit peu le pare-boue, là-bas aussi, et un peu la plaque arrière. Maintenant qu'elle est comme ça, en fait, je vais la laver avec le petit surpresseur Vevor. Je vais mettre un bon coup de savon en brossant, et après je vais m'occuper de repeindre l'essieu en gris. Comme ça évitera qu'il rouille. Bon, un bidon d'eau plus tard. Avec le petit Vevor. Ça a l'air d'être un peu mieux. De toute façon, le Galva, on peut pas le revoir à neuf. Hein, mais ça a enlevé de la crasse. Je vais laisser sécher. Je vais masquer autour. Je vais pas démonter l'axe, hein, mais je vais bien masquer autour. Et coup de peinture grise sur l'essieu. Bon, tout a été masqué. J'ai tout séché avec un petit chalumeau pour accélérer et être sûr qu'il n'y ait plus d'humidité en fait dans les petits recoins de l'acier que je veux peindre. Voilà, ça c'est fait. J'ai mis une bonne grosse couche à la bombe. C'est de la peinture pourgeante. Au moins ça fait propre. Puis ça évite que ça rouille. Comme ça, on pourra remettre des beaux roulements neufs avec les moyeux. Au final, j'ai modifié la béquille. Enfin l'ancienne roue jockey pour que ça fasse béquille, je l'ai inversé, c'est boulonné, ça va, c'est plutôt stable, ça peut permettre de stabiliser la remorque. Et là je vais voir la bâche, parce que je crois que l'élastique il a un problème.
J'ai essayé la presse gentiment, ça n'a pas voulu. Et en fait, il y a un rebord dedans. En fait, non, c'est des 2 RS. Hein. Peut-être qu'avant ils appelaient ça RS. Donc on a une entretoise là. Puis tu vois la gueule de la... Oh. Il y a un peu de nettoyage à faire. Puis il y a celui-là que je vais extraire. Ils sont vraiment morts les roulements.